Comprenez qu'avec toutes les arrestations et les saisies qu'il y a, là, pensez-vous que le petit criminel qui écoute la télévision, parce qu'il écoute toujours les nouvelles, eux autres, là, serait pas en train de chier dans leur culotte? C'est passé déjà fait. Il l'expose à toutes les semaines, à tous les jours des fois. Il l'expose. Puis là, à JE, là, à toutes les semaines, ça parle de la mafia. Fait que là, il y a eu 2 saisies un matin, là. Mon collègue de travail, Philippe Vincent. J'ai vu la liste Et oui, il y a des choses que tu connais là-dedans. OK, Christine a toujours le mot juste pour les livres, mais là, encore une fois, je pense que c'est de très belles suggestions. Ouais. Parlons d'enquête policière réelle cette fois-ci. Ouais. La Sûreté du Québec, aujourd'hui, 2 perquisitions. C'est en lien avec Al Boivin et les stupéfiants. Exact. Al Boivin, vous le connaissez, de ce fugitif. On va en parler avec Félix Séguin de l'émission JS. Salut Félix. Ça passe à soir. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait donc sur ces perquis ce matin? Ben, c'est content de couper l'approvisionnement en stupéfiants du fugitif Al Boivin, l'un des criminels les plus recherchés au pays. Les policiers de la Sûreté du Québec, avec l'appui de certains collègues dans les forces municipales, ont mené des perquisitions ce matin, l'une sur le boulevard des Galeries d'Anjou, à Montréal. Mon collègue Maxime Delan là, est en route. Nous pourrons produire les photos sous peu de ces perquisitions, et l'autre à Terrebonne. Alors, qui on vise, et c'est là que ça devient intéressant, des gens qui pourraient jouer un rôle dans l'approvisionnement en cocaïne, en divers types donc, de drogues d'Al Boivin. Alors, Al Boivin est en cavale depuis plusieurs mois déjà. Il y a déjà des centaines de milliers de dollars aussi qui sont offerts pour sa capture par le fameux programme Bolo. Mais les policiers savent très bien que pour financer cette dite cavale, Al Boivin a besoin d'argent, et l'argent vient de la vente Bolo. Mais les policiers savent très bien que pour financer cette dite cavale, Al Boivin a besoin d'argent, et l'argent vient de la vente de stupéfiants, des tentatives d'extorsion, et etc. Alors, c'est le réseau que l'on vise aujourd'hui. Faites à noter, les gens qui sont visés aujourd'hui auraient pu, selon des informations prises par notre bureau d'enquête il y a quelques minutes, avoir travaillé dans le passé avec le crime organisé traditionnel italien. Donc, la mafia. Intéressant de voir que des gens liés possiblement à la mafia, la Cour le décidera, mais serait en lien d'affaires avec Al Boivin, qui, lui, combat les amis de la mafia, qui sont les Hells Angels, dans sa région natale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ça nous montre un peu le caractère très friable de la criminalité organisée en 2025 au Québec. Puis Félix, on parlait de 2 perquisitions. Il y en a aussi des perquisitions entourant cette vague d'extorsion des restaurants. Mais t'as pas pourquoi il y a des restaurants qui brûlent et qui ferment. Le SPVM passe de la parole aux actes, il faut bien le dire. On a dit qu'on était fortement préoccupés par les vagues d'extorsion qui touchent les restaurants parce qu'il y a des incendies criminels, parce que dans ces incendies criminels périssent des gens. On se rappelle de cette histoire horrible de la touriste française et sa fille qui ont péri après dans le Vieux-Montréal. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup d'arrestations et de perquisitions qu'une centaine de policiers mènent. C'est, en tout cas, de cette nature, l'une des plus grosses opérations pour stopper la vague d'extorsion, qui sera intéressant de voir aujourd'hui à propos de cette fameuse vague. Bon, qui sera arrêté et lié à quel groupe? On a déjà parlé du fameux Arab Power qui tirait les ficelles des prisons où ses leaders se trouvent, Sylvain Kabouchi, Younes Attaki. Récemment, on a vu le groupe Arabs with Attitude aussi qui s'est nouvellement formé pour faire un peu le même modus operandi. Alors, on verra au cours de la journée, c'est ça, qui est derrière ça, lié à qui, puis est-ce que c'est ceux que l'on pense qui ont été arrêtés ou ce sont des gens qu'on ne connaissait pas du tout? Grosse journée par la police. Tiens-nous au courant, Félix. Merci beaucoup.